الناس. Donc, j'aimerais d'abord l'interpeller sur une période qu'il a vécue à Alger. Donc, c'était les années 92, 92, 98, j'imagine. Donc, est-ce que tes écritures ne sont pas épuisées, justement, de l'état du terrorisme qui est lié à Alger, je me rappelle. Donc on entendait des coups de feu partout, des barrages partout, des assassinats à beau portant. Donc est-ce que, c'est-à-dire le fait d'évoquer l'islamisme, l'islam politique, est-ce que cela n'est pas une influence directe, justement, du cursus que tu as vécu à Alger? Merci pour cette question très pertinente. En effet, les raisons qui poussent à écrire n'importe quelle chose, et à plus forte raison un roman, puissent dans le réel comme dans l'imaginaire. Mais l'imaginaire et le réel, ils s'entrecroisent. Oui, nous avons vécu une décennie, d'ailleurs ça continue à la limite avec plus ou moins d'intensité. C'est une période terrible et terrifiante. Nous avons vécu à Alger, mais pour dire aussi comment l'être humain a la force de s'adapter à n'importe quelle situation. Lorsque nous rentrions à Aoukas l'été, Aoukas était un petit peu la petite Suisse d'Algérie. Il était très difficile de faire parvenir les nouvelles de l'hécatombe et du génocide au nôtre, parce que surtout les gens qui n'ont pas vécu dans des endroits qui sont l'espace de ce genre de massacre. C'était archi surréaliste. Mais nous qui vivions à Alger pendant nos études, c'était quelque chose que nous côtoyions quotidiennement, mais la vie continuait. Nous vivions avec la peur au ventre, mais la peur au ventre, on a fini par l'adopter, par la dompter et l'apprivoiser. Oui, c'est... il y a un ami, Qaïdé Ali, philosophe, qui prépare un article pour comparer entre la République de l'Abîme, 2084, et Soumission de Michel Houellebecq. Qu'est-ce que lui, en tant que philosophe, a détecté, par exemple, sur les trois récits romanesques? Soumission et 2084 succombent facilement à l'orientalisme. C'est-à-dire, ils succombent à l'idée que, de toute manière, il y a des régions dans ce monde qui sont incapables de civilisation. Mon roman est anti-orientaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, l'orientalisme? L'orientalisme, c'est un concept, c'est une idée qui a été développée dans la peinture d'abord, ensuite dans les différents arts, la littérature, le cinéma, etc., ou l'autre que nous étions, c'est-à-dire, entre parenthèses, l'arabe, qu'on qualifiait d'arabe, nous étions des gens barbares, des gens qu'il fallait civiliser. L'orientalisme, donc, a accompagné, quelque part, l'expansion coloniale comme un légitimateur, comme une idée donc, qui justifiait la colonisation. De grands auteurs, de grands écrivains, comme Guy de Maupassant, comme Hugo, comme Delacroix, le peintre, ont succombé à ça. Mais Saïd Edward, le grand intellectuel palestinien, écrit une œuvre monumentale qui s'appelle l'orientalisme. Il y a une période avant l'orientalisme et une période après l'orientalisme. Saïd Edward a étudié les différents schèmes et les différents mécanismes qui construisent l'autre que nous étions comme quelqu'un d'incapable de civilisation. Et il a déconstruit tous ces stéréotypes dans le cinéma, dans la littérature, dans la peinture, dans le théâtre, partout. Et finalement, pour aboutir à l'idée que c'est l'orientalisme a justifié quelque part, a aidé beaucoup la colonisation. C'est comme s'il donnait la conscience tranquille aux colonisateurs. Et donc, il y a l'un des motifs premiers, c'était aussi ça, de dire
que nous sommes capables de civilisation, que la laïcité n'est pas l'apanage de l'Occident, la démocratie, la laïcité. Averroès, au XIIe siècle, disait que le monde musulman, entre parenthèses, se privait de 50% de sa force à cause des femmes qui ne travaillent pas, à cause des femmes qui ne sont pas dans l'espace public. Celui qui a exporté la guitare en Occident, Ziryab, il a exporté la guitare en Occident et la gastronomie, pendant que l'Occident chrétien végétait dans l'obscurantisme le plus total. Le grand historien médiéviste Jacques Le Goff dit la grande sortie, les grandes lumières qui ont touché en premier le moyen, pour éliminer un petit peu le Moyen-Âge et le sortir de sa pensée inquisitrice, c'était l'Andalous en particulier, avec sa philosophie, avec sa perpétuation pour l'héritage grec, et donc c'était l'un des motifs. Oui, ce que j'avais vécu, on ne peut pas s'en détacher. Ça me donnait quelque part, et tous les articles, toutes les émissions dont j'ai été convié, ils parlaient toujours de ça. Et généralement, lorsque, par exemple, sur un sujet aussi brûlant, un journaliste écrit sur ça, il dit toujours la phrase suivante: c'est comme si moi, qui venais d'un espace musulman, j'avais plus de légitimité que quelqu'un d'autre. Je connais la chose de l'intérieur comme je la connais de l'extérieur. Et généralement, beaucoup de romans, beaucoup de livres ont été écrits autour de ça, et ils tombent dans des stéréotypes abracadabrants, c'est-à-dire la manière facile de disqualifier l'autre, etc., avec notamment la théorie des chocs de civilisation de Huntington, un espace capable de civilisation, un autre espace qui n'est pas capable de civilisation. Moi je dis, c'est faux. Nous avons été capables de civilisation, nous avons produit des civilisations extraordinaires. J'étais récemment à Grenade et j'ai visité l'Alhambra avec des frissons, le palais de l'Alhambra. Je retrouvais mes ancêtres là-bas, je retrouvais le savoir-faire ancestral. Des palais, vous savez-vous que la reconquête espagnole, le roi voulait détruire les palais de l'Alhambra de Tolède. Et il était décidé à effacer la moindre trace musulmane en Andalousie, en Espagne. Et quand il a vu le palais de l'Alhambra, il était tellement émerveillé. Il était tellement émerveillé qu'il n'était pas possible qu'il détruise des monuments aussi merveilleux. Il les a utilisés, bien au contraire, comme des moyens pour étaler sa diplomatie, pour reconquérir politiquement, économiquement, stratégiquement le monde. Alors, l'une des questions que se pose le roman, comment ça se fait qu'au XIIe siècle, Ibn Hazm a écrit la première œuvre comparative entre les trois religions monothéistes, alors qu'aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de discuter sur des choses banales, sur est-ce que tu fais le ramadan, tu ne le fais pas, sur est-ce que tu vas dans cette école ou tu ne vas pas, c'est quand même une régression incroyable. Quand on parle par exemple de la laïcité, je le dis à chaque fois que l'occasion m'est donnée, Averroès disait c'est le théologien qui doit gouverner, le philosophe qui doit gouverner et non pas le théologien. Le philosophe se remet en cause tout le temps. Le philosophe a à ses côtés la raison. La raison est une construction de tous les jours. Par contre, le théologien, il peut s'asseoir sur ses certitudes. Et s'asseoir sur ses certitudes, ça veut dire ouvrir la porte au fanatisme, à l'exclusion de l'autre, à l'abolition de l'autre. J'ai écrit aussi, il y a des histoires dans la République de l'Abîme, comme tu dis, cher ami, que j'ai puisé dans des moments que j'avais vécu, par exemple dans la coureuse des vents, ou peut-être que tu as vécu toi, ou d'autres amis ont vécu. Bien sûr, on essaie de les transposer d'une manière ou d'une autre, mais la question qui en ressort, comment a-t-on fait pour en arriver là? Comment a-t-on fait pour que quelqu'un se sente le droit d'éliminer l'autre, excusez-moi, d'éliminer l'autre parce qu'il croit que la raison est de son côté. La raison n'est d'aucun côté. La raison, c'est un vivre ensemble.
Et le meilleur des vivre ensemble, c'est le compromis. Le compromis. Ma vérité, ma liberté se termine là où commence la tienne. J'ai écrit aussi ce roman. Est-ce que je t'en ai donné un seul motif quand même? Ou je continue? Ok, je m'arrête ici. Le débat est ouvert. Kamel. Zoul, Sophia Benas. Donc, vous avez évoqué dans votre roman plusieurs personnages. Et entre, par exemple, le personnage principal, Akan, il y a Aman, Ali, Zainab, ainsi de suite. Donc, pourquoi vous avez appuyé sur tant de personnages? Est-ce que par rapport à la pièce théâtrale de Nathan le Sage, ou bien par rapport donner à la situation multidimensionnelle, c'est-à-dire par rapport à quoi? Deuxième question, le personnage Iturgen, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Yugurten ou bien Iturgen? Tu as raison de me rappeler ça parce qu'effectivement c'est Yugurten et Iturgen. Je vais répondre d'abord à la première question. La première question, pourquoi autant de personnages? C'est pour... J'aimerais bien insister sur quelque chose qui est intrinsèque à l'histoire. Ce que je développe essentiellement dans le roman, c'est la vie de tous les jours, dans tous les pays, y compris l'Arabie Saoudite, y compris les théocraties, y compris la vie de tous les jours est séculière, elle est laïque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant que la théocratie, l'État religieux, essaie d'uniformiser la pensée, le vivre ensemble, la vie, avec toutes ces interdictions, continue tous les jours. Je dis qu'il n'y a aucune idéologie, aucune religion qui fait un être humain honnête ou malhonnête. Un être humain malhonnête ou honnête l'est avec ou sans religion. Nous sommes dans un espace de plus en plus de beaucoup de pigots. Ça nous a pas rendu honnête, intègre pour autant. Je veux dire qu'un avare avant la religion ou après la religion sera toujours un avare. Je veux dire que la vie de tous les jours est laïque. Il y a une histoire, pourquoi je donne, il y a beaucoup de personnages. C'est pour raconter les trajectoires indirectement, mais qui s'accrochent au même récit, de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il y a la lâcheté des hommes, il y a le courage des hommes, il y a la peur des hommes, mais dans chaque maison de ces personnages, il y a une vérité parallèle. Il y a des cavernes d'Ali Baba de toutes les interdictions, de tous les trésors. Des gens écoutent la musique clandestinement chez eux. Quand quelqu'un toque à la porte, la fameuse police religieuse, ils vont le cacher derrière une plainte, derrière un endroit insoupçonnable. Les gens chantent chez eux la chanson des chansons, par exemple, qui ont été interdites. Il y a une conteuse, Nessa Chamblelt, qui continue de canter à la barbe des idéologues. Elle continue de transmettre à la maison, derrière le métier à tisser, la mémoire vernaculaire. Il parle à ses enfants de Lunja, de Seliel, des princes et des princesses antiques. Elle parle de Vevelpro, elle parle d'Enzar. Même l'inspecteur suprême de Safès, lorsque, après la pendaison du Shir, il entend ses enfants chanter la chanson d'Enzar, alors qu'au départ, on a presque envie de penser que c'est presque un diable qui a été dénué de tout sentiment. Eh bien, il sourit, parce que la vie est plus profonde, est plus importante, est plus ancrée chez l'homme et la femme que l'idéologie qui essaye d'unicoloriser, je le mets le mot entre parenthèses, les peuples. Ces personnages, donc, ils construisent indirectement ou directement un récit. Pour revenir à Yugurten, effectivement, c'est Yugurten et non pas Yugurten. Je me suis appuyé sur un livre de Saadi Yassine. Il y a, pendant des siècles et des siècles, si je me rappelle bien, c'est un livre, quelque chose du genre la ruse de dominer, quelque chose dans ce sens. C'est un livre anthropologique très intéressant. Elle raconte comment la mémoire survit aux idéologies. Il y a des villages qu'on a appelés, Yugurten, c'est une ruse pour dire Yugurten. C'est une ruse
pour échapper à l'Inquisition. Il y a plein de villages dans notre histoire dont on a changé parfois la signification, parfois l'écriture, pour juste continuer à perpétuer une mémoire menacée. Voilà, j'espère que j'ai répondu un tant soit peu à ta question. Alors, M. Hassani, un soufi. Merci. Lors d'une interview donc, au Canada, vous répondiez à une question de Mme Ginette en disant la dictature engendre la religion en œuvrant uniquement pour l'uniformisation de la pensée et en voulant conditionner la société devient délétère et dangereux. Vous aviez cité une déclaration d'un écrivain marocain, Tarjeloun, qui disait que la religion c'est le tout et le contraire de tout. Il faut seulement savoir puiser son miel. Et encore une autre déclaration de M. Mohamed Hanif, qui est un penseur égyptien, en disant que la religion, c'est comme un bazar, là où on peut trouver de tout, de bonnes et comme de mauvaises choses, mais il faut savoir manier pour éviter que ça nous porte préjudice. Jusque-là, vous étiez sur le constat et le rejet des mauvais comportements de ces fanatiques religieux. Mais du fond de vous-même, vous parlez de l'altérité, c'est-à-dire de l'ouverture sur l'autre, à accepter et à respecter l'autre avec sa différence. Vous trouvez toujours votre bonheur dans la recherche de celui des autres. Alors ma question, pensez-vous que l'altérité pourrait trouver sa place un jour dans notre société, dans justement cette république des abîmes, surtout que ce fanatisme est de tout temps encouragé et instrumentalisé par le pouvoir en place en l'intégrant dans l'action politique? Merci beaucoup pour cette question. Justement, je vais essayer de lire d'abord un petit passage, si tu permets. Ça répond en partie à ta question. C'est l'un des personnages qui dit « Pourtant, au fond, le quotidien des êtres est ce qu'il est et a toujours été, c'est-à-dire séculier. Les femmes couchent les plus pieux des hommes cieux, les émirs cocufient et sont cocufiés, ceux qui peuvent corrompre, corrompent, ceux qui ont l'habitude de voler, volent. Il y a des vertueux et des dissolus, bref, c'est la vie. Elle n'est ni pire ni meilleure, elle est la vie. Mais attenter à une dictature, menacer ses fondements, ça oui, on en meurt pour de la crotte de vie. Il n'y a aucun dictateur qui accepte de perdre ses privilèges comme ça, sans qu'une goutte de sang ne coule. S'il le fallait, et qu'ils en avaient le pouvoir, ils décimeraient tout le pays, au nom de Dieu, au nom d'une définition de la nation, ou au nom de Dieu sait quoi. La finalité est la même. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut coloniser des peuples, on dit qu'ils sont barbares. Quand on a voulu asservir les hommes, on a dit qu'ils étaient noirs. Quand Hitler a voulu exterminer les Juifs, il a dit qu'ils étaient la cause du malheur humain. Quand les Américains ont attaqué les Irakiens, ils ont dit qu'ils avaient la bombe atomique. Quand les intégristes tuent, ils disent le faire au nom de Dieu. C'est un petit peu, ça résume un petit peu, grosso modo, ce que j'avais essayé de développer en un petit laps de temps pendant l'émission que tu viens de citer. Oui, il y a un problème, le christianisme, ce n'est pas le christianisme qui a changé. Le texte, entre parenthèses sacré, est toujours le même. Le voile existe dans le christianisme avant l'islam. La lapidation existe bien avant les trois monothéismes, dans toute la Méditerranée. Mais ce que je dis, les chrétiens, les églises ont été obligées ont été poussées d'être des espaces privés. C'est une pensée comme une autre. Et je dis que les musulmans n'ont pas fait ça. Mandarkol dit la pensée, l'ouverture de l'islam a été fermée au XIIe siècle. On a fermé le livre, c'est ces mots exactement. On a fermé le livre de la critique et de la pensée, et depuis, on a refusé d'historiciser, si tu veux, cette pensée. Comment à une époque, avant le XIIe siècle, il y avait des mu'tazilites,
il y avait les Karmates qui ont créé un mouvement égalitariste, avec tous ces défauts à l'époque, pendant 2 siècles, près de la Babylonie en termes géographiques. Comment ça se fait que tous ces débats de la philosophie, de la pensée, toute cette architecture, tout ce que tu veux, ait été possible dans notre monde, alors qu'aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de discuter sur des choses insensées. Je veux dire, on a de plus en plus tendance à définir l'être humain comme croyant ou non croyant. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que l'identité? Si tu poses la question à un médecin spécialiste, tu lui dis « Qu'est-ce que tu es, toi ?» Je ne pense pas qu'il va dire... Peut-être qu'il va commencer par dire « Je suis docteur spécialiste » avant qu'il dise comment il s'appelle. C'est une identité. Tu poses la question à un joueur de foot adulé par les masses, il va dire « Je suis footballeur ». Je veux dire, les identités multiples, l'identité c'est comme l'empreinte digitale, voire davantage. Il y a autant d'identités dans le monde qu'il y a d'autres d'êtres humains. Et de plus en plus dans notre espace, on essaie de réduire l'identité à quelque chose. Tu es musulman ou pas? Il y a quelques années, on ne disait pas tel joueur, est-ce qu'il boit ou il ne boit pas? Est-ce qu'il fait ceci ou il fait cela? Maintenant, on focalise sur ça. Des journaux comme les Dev, comme etc. Ils ont prié publiquement, ils ont ceci. C'est ça ce qui définit l'être humain. Là, cette question ne se posait même pas au XIIe siècle. Même pas au XIIe siècle. C'est-à-dire combien de siècles depuis. Ce que je veux dire maintenant, pour aller dans le vif de ta question, oui, il y a des islamologues qui ont œuvré pour essayer de moderniser un petit peu la conception de l'islam. Pourquoi l'islam de nos parents était plus ouvert que celui d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le texte qui a changé? Le texte n'a pas changé. Il ne changera pas, probablement. Mais tout simplement parce qu'on l'a introduit dans un espace de vivre ensemble qui a fait qu'on était plus ou moins singulier, qu'on donnait à chacun sa parole, on donnait, etc. Mais aujourd'hui, on veut définir uniquement l'être humain uniquement avec ça. Et je prends l'exemple de Mohammed Al-Khan. Qu'est-ce qu'il dit par exemple sur l'islam? Sur la conception qui est prônée aujourd'hui dans tous les pays, entre parenthèses musulmans. La religion vraie. Mohammed Al-Khan, il dit, il n'y a pas de religion vraie. Il y a une religion dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans la sociologie. L'islam, comment il est appliqué en Indonésie n'est pas appliqué de la même façon en Algérie. L'islam d'il y a quelques années n'est pas celui d'aujourd'hui. On avait des imams qui étaient ouverts sur l'autre, plus ou moins. On avait les gens des années 50, 40, quand bien même ils étaient analphabètes, étaient plus ouverts que bien des docteurs universitaires aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Comment on a fait? Bon, ça s'appelle, il y a une idéologie montante qu'il faut déconstruire. Cette idéologie montante, il faut l'historiser parce que cette idéologie ne vient pas du néant, il vient d'un territoire, il vient d'une histoire qui est propre à une géographie. L'espace autour de l'Arabie Saoudite en l'occurrence, c'était le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est une conjonction du dollar et de la foi pour créer un État. C'est l'État moderne de l'Arabie Saoudite. Parce qu'il fallait recourir aux prêcheurs pour convaincre les tribus qui étaient disparates. Donc, Mohamed Abouhab, si je me souviens bien de son nom en l'occurrence, et Al-Saoud, la famille Al-Saoud, il a utilisé ça. Et voilà l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, qui essaye de tirer son épingle du jeu avec tout le respect qu'on peut lui devoir aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, ce que j'avais dit par exemple en citant Benjeloun et en citant, il y a par exemple des textes dans le Coran, on ne peut pas les appliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire avec la lapidation? On peut lapider aujourd'hui? Les gens ils vont te dire, mais oui, on doit l'appliquer nommément. Mais non, on ne peut pas l'appliquer nommément. La lapidation, par exemple, on peut, pour la foi, tirer l'allégorie, le sens, c'est-à-dire dire à celui qui a la foi que ce qui n'est pas bien, c'est l'adultère. Tout simplement. Mais tu ne peux pas, aujourd'hui, lapider quelqu'un parce que ceci. Tu ne peux pas
couper la main de quelqu'un parce qu'il a volé. Il faut replacer le texte dans son contexte historique. Dans son contexte historique pour ne pas heurter la foi des uns et des autres. Donc, c'est un peu ça ce que je veux dire. Le père du concept, l'islam politique, dont tu as cité le nom, l'égyptien, il dit la question du bazar. Si tu prends un verset qui te dit, par exemple, des choses comme ça, tu ne peux pas l'appliquer aujourd'hui. Mais si tu trouves un verset, par exemple, eh bien, tant mieux, on le prend. C'est un peu ça que j'ai essayé de dire. Non, mais si j'ai posé, je m'excuse encore de revenir, si j'ai posé la question, justement, il y a un article que je crois Hafez a partagé ou publié. Au moment où il devrait y avoir une festivité, c'était à Sidi de l'Abbas, il y a un appel qui a été fait pour une prière, ce qu'ils appellent une prière gigantesque, au lieu même des festivités. C'est justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Ouais. Est-ce que la question de l'altérité est valable aujourd'hui? Ah oui, je n'ai pas répondu à l'altérité exactement. Je te répondrai, c'est un point de vue, en tout cas, je ne détiens aucune vérité, mais je te dirai, l'altérité est une pratique de tous les jours. Ces cafés littéraires sont en train d'ouvrir davantage de gens sur le débat. Je suis sûr et certain que dans ce café littéraire, à titre d'exemple, on débat mieux que peut-être dans n'importe quel coin en Belgique. Parce que le débat nous fait grandir. Le débat nous impose de respecter, sans qu'on le veuille, l'idée de l'autre. L'altérité, c'est un travail de tout le monde. C'est un travail de tout le monde parce qu'il y a un État qui doit aussi jouer son rôle. Comment il doit jouer son rôle? Je donne un exemple. Je suis enseignant au Canada. Nous avons une journée contre l'intimidation, une journée contre l'homophobie, une journée, un mois entier, le mois de février, pour parler des Noirs. Nous parlons des exactions qu'ont subies les autochtones pendant des siècles aux Amériques. C'est un génocide. On essaye de parler de tout ça, pour parler de la différence, de la valeur, de la multiplicité. Tu peux être musulman, chrétien, juif, tout ce que tu veux. Ce sont des identités dont nous héritons de nos parents, notre culture, etc. Mais au fond, on n'est pas que ça. Si on essaie de faire comprendre à travers les débats, à travers la télévision, à travers nos institutions, que nous sommes plus que des Algériens. Nous sommes d'abord des humains, comme dirait Césaire, ma race, la race humaine, ma religion, la fraternité. Nous sommes aussi des Africains. Le père de l'Afrique est un berbère. Nous sommes aussi nous sommes un peu de chacune de nos rencontres. Ça, c'est un travail de longue haleine. Malheureusement, lorsque tu as un enseignant qui dit à son élève, il faut penser comme ça, et non pas il faut penser, eh bien, tu formes tout sauf un citoyen. Tu formes des gens fermés sur l'extérieur, fermés sur l'autre. Par exemple, le voyage. Le voyage forme l'être humain parce que le voyage il délaisse l'être humain de ses préjugés. Quand on est et qu'on grandit dans un espace, on a l'impression que le monde s'arrête à notre village. Tu dépasses le ruisseau d'à côté, tu découvres un autre village et tu comprends que finalement, chaque géographie produit une manière de penser, un regard sur le monde. Et puis tu t'éloignes encore et tu découvres que, ah, tiens, si on explique à chacun de nos enfants que si je suis né en Algérie, par exemple, à titre d'exemple, je suis devenu musulman, toi tu es né au Japon, crois-tu que tu serais musulman? Je pense que tu serais probablement shintoïte, tibétain si tu étais né au Tibet, etc. La pensée, mettre la philosophie, l'anthropologie, la sociologie comme outil pour déconstruire la certitude. Dans les pays qui se respectent, notamment ceux qui ont les meilleurs systèmes éducatifs au monde, comme la Finlande par exemple, ils apprennent à l'enfant à découvrir de lui-même, à se poser la question de lui-même. Nous nous rappelons tous d'un moment ou d'un autre où un élève pose une question, ou un étudiant pose une question, on lui dit « t'as pas le droit de poser cette question ». La pensée, quelle que soit sa poussée, je veux dire, sa profondeur, sa gêne,
la science a sa place ici, la raison a sa place ici, elle ne peut en aucun cas contredire si tu as envie d'avoir la foi. Elles peuvent cohabiter, mais il ne faut pas les mélanger, ce qu'on appelle le concordisme. Donc, l'altérité est une construction de tous les jours. Les gens qui font ça maintenant, eh ben, j'ai envie de dire, ils construisent ce qu'ils construisent sur notre silence. Le désir est la moitié de la vie, la différence est la moitié de la mort. Mais des rencontres comme ça, des théâtres, des associations, c'est comme ça qu'on résiste et voire qu'on les repousse. Puisque ça parle des identités, c'est un peu prolonger l'idée, puisque les identités sont multipliées, justement. Lorsqu'il y a des fois, nous sommes issus d'une culture. J'ai dit tout à l'heure à mon père, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère. Je ne vais pas m'auto-censurer pour l'anecdote, parce que je suis un fruit d'une culture. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas dire devant son papa. Ça se travaille tous les jours. Si on apprend tous les jours, on grandit tous les jours, c'est des compromis. Lui, il laisse un petit peu de son espace, moi, je me permets de grignoter un petit peu de son espace. C'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on parle des identités meurtrières, on peut appréhender, par exemple, la religion de deux façons. On peut l'appréhender du point de vue du croyant, qui est une vérité, donc la religion est une vérité, comme on peut l'appréhender du point du scientifique. Moi, je suis le fruit des sciences humaines, c'est-à-dire de la sociologie, de l'anthropologie et de la philosophie. Et en philosophe, en anthropologue, je n'ai pas la prétention d'être l'un d'entre deux, mais au moins d'y avoir un petit peu, d'y avoir fouillé un petit peu. La religion, tout ce qui est un outil dont nous communiquons, qui nous aide à nous comporter d'une manière ou d'une autre, tout cela sont des idéologies. La religion est une idéologie. Le communisme est une idéologie. La démocratie est une idéologie. La laïcité est une idéologie. L'égalité est une idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire une idéologie? C'est un ensemble d'idées rationalisées, c'est-à-dire soumises à une pensée plus ou moins approfondie, à des outils de pensée, une idée rajoute à une autre, une idée, etc. Et ça devient une idéologie. Alors, l'idéologie, il y a des idéologies meurtrières, d'autres qui ne sont pas meurtrières. Si on prend l'humanisme, quelque part, l'humanisme est une idéologie pas meurtrière. Mais d'un point de vue maintenant de la question climatique qui se pose de manière plus accrue de plus en plus, l'humanisme commence à être critiqué. Parce que l'humanisme situe l'être humain comme le seigneur de toutes les espèces. Et se pose de plus en plus la question, en quoi l'être humain a plus de droits que les fauves? Quand on parle des rats, par exemple, est-ce qu'il y a plus rats que l'être humain, réellement? Entre parenthèses. Donc, quand on parle de ça, on est soumis à des outils, les outils de la raison. Et les identités meurtrières, qu'est-ce qu'on appelle une identité meurtrière? Les identités meurtrières, c'est un titre d'un livre célèbre, d'un essai d'Amin Maalouf, merci, et dans lequel il développe justement comment a-t-on fait. Lui, c'est un Libanais. Et savez-vous, le gouvernement, entre parenthèses, libanais, est l'un des rares gouvernements confessionnels du monde, bien qu'il se prétende démocratique. Il se prétend démocratique, mais en vérité, le partage politique au Liban, il obéit à des choses strictement confessionnelles, religieuses. Le Premier ministre est chrétien, parce que la majorité est chrétienne. Le chef du Parlement est musulman sunnite, musulman chiite, parce que les chiites sont plus sunnites. Et après, la troisième responsabilité, je pense, le Sénat ou quelque chose du genre, c'est les sunnites. Et puis à l'intérieur, tu as des milliers de groupes disparates, différentes confessions. Et Amin Maalouf, en puisant ici, il veut dire que si on laisse les identités meurtrières, toutes ces populations, toutes ces croyances, toutes ces idéologies qui ont cohabité des siècles durant, vont finir par éclater, par s'éclater, par exploser, se vivre ensemble.
L'identité meurtrière, c'est celle qui ne croit pas en l'autre, celle qui définit l'être humain dans une case. Par exemple, je te dis, on est uniquement au service du capital, le capitalisme. C'est l'idéologie. On est au service d'une idée quelconque, donc on oblige tout le monde à s'uniformiser, à être pareil. C'est des idéologies meurtrières dans la mesure qu'elles ne permettent pas la différence, la multiplicité, le débat, etc. etc. Comme le salafisme, le wahhabisme, aujourd'hui, bien entendu. Regardez, c'est quand même effarant comment l'islam politique battu politiquement, militairement, il a de plus en plus pignon sur rue politiquement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, il y a un retrait de l'intellectuel, il y a d'autres choses. Bon, il y a d'autres spécialistes, sociologues probablement, pour en parler mieux que nous. J'ai une question. Est-ce que la laïcité pour toi est une solution pour le savoir-vivre, ou bien le savoir-vivre est une utopie qui ne peut pas exister, car les humains sont très différents et complexes? Tu sais, mon cher ami Wahib, la laïcité est l'une des plus belles créations humaines. Je le dis simplement comme ça, et je m'explique. Les fanatiques du monde entier ne se seraient pas déplacés de la sorte s'il n'y avait pas, dans cette géographie à laquelle ils se sont déplacés, s'il n'y avait pas cet espace qui permet, qui est plus ou moins laïque, séculier. Les métropoles du monde entier, les grandes villes du monde entier, c'est grâce à la laïcité, institutionnelle ou pas. C'est-à-dire, il peut être officiel ou non, à la laïcité du vivre ensemble, qu'il est devenu possible de vivre ensemble au-delà. Je dis souvent, quand je discute avec des amis qui vont te défendre, par exemple, une école coranique, je dis, comment toi, parce qu'il y a encore dans des pays civilisés comme le Canada, enfin civilisé, je mets entre parenthèses, c'est très subjectif, qu'est-ce que c'est qu'être civilisé, ça veut rien dire. Il y a encore des écoles confessionnelles dans certaines provinces. Par exemple, le Québec, il a aboli l'école confessionnelle. C'est pas l'école confessionnelle, je veux dire par là, des écoles catholiques. Parce que catholiques du côté des francophones généralement, protestants du côté des anglophones. Ils l'ont aboli parce que c'est une terre d'immigration. Il y a encore des écoles aujourd'hui où, je me rappelle, à la fin de mon bac, j'ai essayé de poser ma candidature à Ottawa pour être enseignant. On me pose la question, est-ce que tu es chrétien? Parce qu'il faut être chrétien pour y enseigner. Alors il y a un tas de gens qui essayent qui essaient avec leur subterfuge, et ils vont obtenir un certificat de je ne sais quoi, comme quoi il est chrétien. Moi je dis non, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien et je m'en fous de... Mais je trouve ça grave quand dans des pays comme ça, il y a encore des écoles confessionnelles. Parce qu'il y a... Regarde, on a exclu tant d'autres. Alors que c'est des écoles qui sont bâties généralement avec l'argent public. La laïcité, la diabolisation de la laïcité par les extrémistes du monde, et pour eux, la laïcité, c'est le symbole du libertinage, c'est le symbole... Mais en vérité, la laïcité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège mieux que quiconque ta foi, ta religion. La laïcité au Canada, elle permet aux musulmans du Canada d'avoir leurs mosquées, d'avoir leurs espaces pour s'exprimer. Le contraire de la laïcité, c'est nos pays où on risque d'aller en prison pour une Bible, pour une idée. L'Arabie Saoudite, il y a des Saoudiens partout qui ont des espaces de culte alors qu'ils interdisent la moindre expression d'une autre religion. La laïcité, c'est elle qui nous permet aujourd'hui plus ou moins de nous déplacer. On arrive au Canada, en France, en Italie, partout où tu veux. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des laïcités parfaites, c'est toujours plus ou moins parfait ou imparfait.
Mais c'est le garant du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait, la laïcité? Tu peux croire en ce que tu veux. Mais lorsqu'on... tu sais, l'être humain, pour chaque être humain, la religion du voisin, c'est un ramassis de conneries. Imagine un espace résidentiel où il y a un musulman, un chrétien, un juif, un hindouiste, un shintoïste. Individuellement, chacun d'entre eux pense que la religion du voisin vaut rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va se bagarrer? Est-ce qu'on va s'entretuer? Non. Pratique ce que tu veux chez toi. Tu as un endroit de culte pour ça. Mais lorsqu'on se rencontre sur la place publique, on va partager le couscous berbère. Il appartient à toute l'humanité. C'est un patrimoine universel. On va partager la paella espagnole, portugaise, on va partager. Ce sont des patrimoines universels. Grenade, la première lettre, j'aime bien, je le répète à chaque fois parce que j'ai adoré ça. Ça commence par la lettre Qaf de Langar. Renata. Ça veut dire qu'ils assument leur histoire dans leurs différences. Et aujourd'hui, ils ont, dans les palais de l'Alhambra, presque 2 600 000 visiteurs chaque année. Ouais. Ils ont de 7 à 10 000 visiteurs chaque jour. La ville de Grenade, il assume son islamité historique. Il l'assume comme patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont croyants ou pas croyants. Ils s'en foutent de ça. Sois croyant tout ce que tu veux. Mais ils s'assument cette histoire. Ils ont les palais, pourtant ils sont écrits avec une calligraphie arabe, avec des versets coraniques, parce qu'ils ont hérité probablement si je rajoute Tolède, des plus beaux joyaux, des plus beaux palais du monde. Et leur société les éduque à cette multiplicité, à cette différence. Voilà. C'est avec un grand plaisir de parler avec vous, mais il y a juste, vous avez parlé d'islam tolérant, d'islam de notre part. Alors qu'il y a un seul islam, c'est l'islam violent. Même nos parents ont subi ça. Le constat est là. Et vous avez bien cité une période, c'est la période omeyyade, la conquête de l'Espagne. Là où les musulmans sont partis, ils ont en premier lieu installé, d'ailleurs ils ont laissé un chef-d'œuvre, c'est la mosquée de Cordoue. Al-Azhar. Exact, c'est un chef-d'œuvre, c'est une des meilleures mosquées au monde. On le considère meilleur, justement. Mais juste après, les Espagnols ont vu le mal venir de l'Afrique du Nord. L'Afrique, avec leur capitale, c'était bien sûr, c'était Damas, c'était en 1700 et quelques. Juste là, ils ont déplacé pour la ville de Grenade, et c'est là qu'ils ont la réponse d'Alexandre XIV. C'est là qu'il a mis fin à l'islam. Il a vu qu'il est impossible qu'il y aurait un vivre ensemble. L'Espagne était considérée comme étant la porte de l'Europe. Ils ont essayé d'envoyer l'Europe, de la conquête de l'Europe à travers l'Espagne. Donc il y a un seul islam, c'est l'islam violent. L'histoire nous a dit, la meilleure période c'était la période omeyyade, juste après c'était la période Hafsid. Les Hafsid, dont c'est le capital, c'est l'Irak. Le constat est là. On voit par exemple Damas, on voit l'Irak, c'était l'une des plus grandes civilisations à travers l'Europe. C'était là qu'ils ont commencé avec les jardins de Babylone qui sont restés un chef-d'œuvre. Même jusqu'à actuel, ils n'avaient pas donné d'explication comment. Mais ils étaient trahis par l'islam. L'islam, il y a un seul islam, c'est l'islam destructeur. Point pas. Impossible qu'il y aurait un vivre ensemble. Si mon père aujourd'hui, c'est à notre maison, si mon père est fait la prière, il ne va pas m'accepter de manger devant lui pendant il y a un seul islam et vous l'avez bien vécu pendant une période noire. Merci. Merci. Merci pour tes habituelles réflexions, que je connais très bien, parce que nous nous sommes côtoyés pendant longtemps et on se côtoie encore, donc on connaît les idées de l'un et de l'autre. Et on a toujours eu ce genre de discussion. Oui, mais la question il se pose à tous les livres sacrés.
à tous les livres sacrés en termes de pourcentage. Le christianisme a fait beaucoup plus de morts que l'islam. Et lorsqu'on critique pareillement le monothéisme, le judaïsme, l'islam et le christianisme, une religion polythéiste a fait plus de morts que toutes les religions, l'hindouisme notamment. Il y a un fait, il y a une société, il y a une société aujourd'hui, c'est-à-dire on est obligé de cohabiter ensemble. C'est pour ça que j'ai parlé de l'allégorie. Tu ne peux pas imposer ton idée à l'autre. Par exemple, il y a les gens, par exemple, qui tuent, qui assassinent aujourd'hui, Daesh, tout ce que tu veux, ils puisent leur légitimité dans le texte sacré. Tu dis, voilà ce qu'il dit. C'est le travail qu'ont fait des islamologues comme Mohamed Agon, comme Mohamed Abdou, comme Mohamed Hanafi, etc. C'est de dire, il faut historier le texte sacré, il faut l'historiciser. Il faut que chaque chose remise à son contexte pour ne pas justement heurter la foi du croyant. Parce que chaque être humain a droit à sa foi ou à sa non-foi. Et lorsqu'on parle, l'islam est violent, c'est un point de vue respectable. Il y a l'islam, tout le monde connaît, la période mécoise et la période médinoise. Il y a un grand, il a été assassiné, un grand théologien soudanais, Mohamed Taha, qui avait justement proposé l'idée d'aller plutôt vers l'islam spirituel de la Mecque quand il n'était pas devenu belliqueux, quand il n'avait pas encore fondé un État, Médine. Il y a beaucoup de pensées, d'idées, de réflexions autour de ça. Et justement, aujourd'hui, la question se pose, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça? Eh bien, le vivre ensemble nécessite qu'on repense un compromis à la lumière de tout ça. C'est-à-dire, toi, tu n'y crois pas. Tu trouves que c'est pas du tout sacré, qu'il est violent, etc. Mais l'autre, le croyant, si par exemple il dénonce, enfin, quelle que soit sa croyance, sa foi, son intransigeance, que ça reste dans la sphère privée. Dans la sphère privée. Je suis très au courant de ces questions. Il y a des versets qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui. Donc, c'est ce que propose des islamistes de l'historisation, de remettre dans le contexte. Et, par exemple, la question du djihad. Comme il dit, les trois monothéismes sont fondés sur des systèmes théologiens d'exclusion réciproque. Le christianisme, en 2003, Saint Augustin, c'est le père de la guerre juste. Saint Augustin, le père de la guerre juste, c'est lui qui avait dit à la révolte des donatistes que tuer le chrétien est injuste, tuer le païen est juste. Donc, il venait, sans qu'il le sache à l'époque, d'être le père d'un concept clé qui a été utilisé jusqu'en 2003. 65 intellectuels américains ont signé une lettre pour justifier la guerre juste, donc l'invasion de l'Irak. On l'utilise toujours. L'islam, pareillement. L'islam, pareillement, djihad dit tuer le mécréant au nom de Dieu. Le judaïsme, pareillement. Des systèmes d'exclusion réciproque. Au nom de quoi? De la vérité. Parce que ces trois monothéismes croient chacun d'entre eux détenir la vérité. Et c'est pareillement pour des gens qui disent, par exemple, que l'islam est violent. L'islam est violent, nommément, etc. C'est une autre conception. J'en suis pas un connaisseur, mais il y a une possibilité pour un compromis de tout le monde. C'est la laïcité, justement, il règle ces questions. Elle règle cette question. Elle donne à chacun son espace pour s'exprimer et il crée un vivre ensemble avec plus ou moins de tension. Je ne sais pas, est-ce que j'ai frôlé, ne serait-ce que de peu, ta réponse, ta question. Sinon, en regardant la couverture, la première couverture, ça m'a rappelé un titre d'un écrivain sud-africain
et l'oiseau s'envola de l'époque de l'apartheid, ce mur de la honte que vous avez transformé en nid, a-t-il donné des colombes ou des vampires? C'est une question poétique, donc je vais essayer de répondre politiquement aussi. Oui. Il n'y a rien qui puisse faire reculer le fanatisme que les arts en général. Les arts sèment la multiplicité, sèment l'idée de la singularité de chaque être humain. Les arts ont fait, en fait, tous les dictateurs, du moins les plus modernes, enfin, je veux dire la période récente, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils provoquent, ils font des autodafés, ils brûlent des livres, ils brûlent des arts, ils brûlent des œuvres de peinture, etc. Parce qu'une œuvre de peinture, a priori, ça veut pas dire grand-chose. Mais une œuvre de peinture ouvre déjà l'espace à une pensée différente. Une œuvre de peinture n'est originale que dans la vue de celui qui la regarde ou de celui qui l'analyse. Et si ensuite on soumettait tous les regards ensemble, on va découvrir que l'œuvre a créé une architecture spéciale, unique, originale dans chaque pensée. Et c'est ça la valeur des arts. Je vais te parler un petit peu de cette couverture. Il y avait une proposition de couverture d'une main entourée du fil barbelé. J'ai dit non. J'ai dit, moi, c'est pas une œuvre guerrière que j'ai écrite. Il n'y a pas que ça dans le roman. Le roman, il y a beaucoup d'espoir. Et je suis quelqu'un plein d'espoir. Je dis, quel que soit l'intégrisme, le fanatisme de chacun, il y a la possibilité de se frayer un chemin jusqu'au fin fond de sa quintessence, de son meilleur, et épuiser quelque chose. Il y a une anecdote, je ne sais pas ce que... pas une anecdote, une histoire que j'ai imaginée ici, où on avait le village des poètes, entre parenthèses, enfin c'est un fou que j'ai appelé Agtet, qui a appelé ce village le village des poètes, parce que dans son imaginaire, c'est la poésie qui va libérer le pays. Dans ce village, soi-disant des poètes, il y avait un idéologue, un genre de calife du wilaya, qui a été capturé. Et l'Éthiopie, au lieu de l'épurer par la torture, la violence, etc.,